Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous de Sylvie. Bien évidemment, je suis toujours accompagnée de notre ami Thierry. Bonjour à tous et bonjour Sylvie. Ça va Thierry, tu vas bien? Je vais bien et toi, tu vas bien? Je vais très très bien, je te remercie et je vous remercie d'être là avec nous pour une émission un petit peu particulière aujourd'hui. C'est une jeune chanteuse très talentueuse que nous allons recevoir sur le plateau des Cibèges, n'est-ce pas Thierry? Oui, une jeune chanteuse qui n'a que 11 ans et qui a bien un beau parcours musical. Je vous demande d'accueillir la première gagnante de The Voice Kids, Océane. Eh bien, bienvenue Océana. Merci. Ça va, tu vas bien? Oui, très bien. Tu es contente d'être là aujourd'hui? Super. Nous, en tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois présente. Et je te remercie, mais vraiment du fond du cœur, ainsi que tes parents, d'avoir accepté d'être venu sur le plateau des Cibèges. Merci à vous. Ah, c'est gentil. La question que j'ai envie de te poser, Océana, c'est quelle sensation tu as et que tu éprouves le fait d'avoir gagné la première saison de The Voice Kids à l'âge de 11 ans? J'ai pas tout de suite réalisé. En fait, c'est quand je me suis vue à la télé. C'est quand tu t'es vue à la télé? En fait, dès que je me suis vue à la télé, ça a été un peu un changement. Mais sinon, c'est pas pour autant que je dois me la péter. Voilà. Ça, c'est... Je suis toujours la petite fille que j'étais. Et voilà. Quelle a été la réaction de tes parents? Ils étaient sûrement fiers que tu participes à The Voice. Oui. Donc la réaction, comment t'as ressenti tes parents quand tu as participé à The Voice et que tu as été qualifiée? Ils ont été contents, les larmes aux yeux, les frissons. Et ils me souhaitent tout le... Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, oui. Voilà, c'est ça qui arrive. Et ils te souhaitent, bien sûr, je suppose qu'ils te... D'aller loin. Voilà, ils te soutiendront en tout cas jusqu'à ce que tu grandisses évidemment, que tu arrives à faire d'autres projets. Je suppose que c'est le but aussi de ton aventure. Ça, on en reparlera un petit peu après dans la fin de l'émission. Ça t'a poussé à participer à cette émission? En fait, c'est quand je regardais toutes les émissions que je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et dès que j'ai vu que j'ai été qualifiée, j'ai sauté d'émotion. Tu as quand même choisi un titre de Dumas Guidet, pour le meilleur, Oui. qui t'est dit moi je veux chanter ça aux auditions à l'aveugle. Pour toi, c'était une chanson qui pouvait peut-être te faire, en tout cas, faire retourner les coachs. Peut-être. Est-ce que tu avais d'autres chansons que celle-là que tu voulais peut-être interpréter? Non, pas vraiment. D'accord, C'était vraiment ton choix de chanter cette chanson-là précise. Quand tu dis fille de 11 ans, ça doit être impressionnant de chanter devant un public, devant des coachs. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé sur scène à The Voice et que tu as chanté la première fois sur scène pour te présenter devant les coachs? Beaucoup de stress. Le stress, du trac? Oui. Beaucoup de trac. Comment tu as géré ça? En fait, j'ai juste fait des petits trucs pour que ça passe. Tu es rentrée dans ta bulle. Oui. Voilà, et c'est là que le moment magique se trouve, c'est que lorsque tu réalises, quand tu as fini ta chanson, de ce que j'ai vu sur la vidéo, que tu réalises que les 3 coachs se sont retournés, et c'est à ce moment-là que voilà, tu as ouvert ton esprit famille à se retourner. Ça a été Slimane, Oui. et puis alors Mathieu, et puis Vita. Oui. D'accord. Et ton choix s'est porté sur Slimane. C'est quelqu'un que tu admires beaucoup? Oui, surtout dans ses chansons. C'était déjà un choix que tu avais dans ta tête avant l'émission? Au début, j'hésitais entre Slimane et Vita, mais après, mon cœur, il a plus été vers Slimane. Et qu'est-ce qui a fait que tu as plus penché sur Slimane à ce moment-là? Quel est l'argument qu'il t'a donné pour que tu te dises « moi je veux aller chez C'est le mot. » Des petits mots rassurants, je suppose. Et puis voilà, et puis je pense que si tu as choisi un peu son univers, c'est parce que c'est un univers qui correspond certainement aussi. Oui. Tu vas passer au battle, Oui. donc avec Je vole, avec Madalena et Martin, Oui. un magnifique trio. Comment est-ce que tu as ressenti ces battles? Ça a été un défi? Oui, c'était vraiment un défi. Un défi. Il y avait vraiment une concurrence entre vous trois ou bien vous étiez Fort amis. amis quand même?
Donc voilà. Donc tu as gardé les contacts après The Voice avec eux? Oui, Et tu t'es fait des nouveaux amis aussi? oui, Donc on peut dire que The Voice c'est une aventure humaine. vraiment. Ouais, donc ça ne reste pas qu'un concours finalement, ça permet aussi de créer de nouvelles relations dans le monde de la musique et ainsi que dans le monde des enfants, hein, comme toi. On arrive à la finale, et là tu nous interprètes une chanson de Serge Lama, Je suis malade. Je pense que, en tout cas, les auditeurs qui ont écouté et qui ont vu cette émission, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré. Parce que c'est vrai que tu as fait une interprétation majestueuse. Je pense que ça, tu as ému beaucoup de personnes, surtout à ton âge, 11 ans, chanter du Serge Lama, c'est quand même quelque chose que c'est compliqué. peu le font, d'accord, parce qu'il y a quand même un vécu derrière, le fait d'être je suis malade, tu vois, que tu as très très bien interprété. Et puis alors, tu as fait aussi Balance ton poids de Angèle. Alors, la chanson de Serge Lama, c'est une chanson déjà que tu connais. Oui, grâce à mes parents, parce que c'est eux qui m'ont fait écouter. Et j'ai kiffé tout de suite. Tu as été bercée un petit peu par cette chanson-là. Et d'ailleurs, on peut la retrouver sur un album que tu as fait, qui s'appelle Les chansons inoubliables. Donc sur cet album, Les chansons inoubliables, on peut retrouver d'autres titres. 12 chansons. titres, notamment celle de La Reine des Neiges, que j'ai pu entendre. Et alors j'ai pu savoir qu'il y avait une chanson inédite. Comme de Colombe. D'accord. Et alors c'est une chanson qu'on t'a écrite? En fait, non, c'était un peu un titre en italien que j'ai repris en français. D'accord, donc c'est vraiment inédite. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver cet album? Sur YouTube. D'accord, et alors on peut aussi t'acheter le CD. Oui. Alors, toutes les informations pour pouvoir se procurer l'album de Océana, eh bien, vous pouvez retrouver sur l'écran les informations. Tu as repris une chanson d'une artiste bien connue en Belgique, qui est une Belge, c'est d'Angèle, et c'est Balance ton coin. Là, ça a été un petit peu le show avec Balance ton coin sur le plateau, ouais. On a vu ça. Tu as une très belle aisance sur scène, tu aimes la scène, ça se voit. Oui, j'adore. C'est toi qui as choisi les tenues? En fait, on a choisi avec Slimane. D'accord, C'est d'accord. Donc Slimane te conseillait sur tes tenues à porter. Donc il a toujours été derrière toi pour bien coacher. Donc c'était un bon coach en fait. Oui. J'imagine que tu as gardé d'excellents souvenirs. D'accord. Pour revenir à Slimane, au fait, il t'a donné des conseils, Slimane. Quels sont les conseils que tu as retenus le plus et que tu utilises encore maintenant? De sourire sur scène quand je chante. Et aussi de ne pas regarder le sol, de regarder les gens. Regarder les gens devant toi. Okay. Ça n'a pas dû être facile, j'imagine. Non, parce que j'avais plus l'habitude de faire à ma manière. Ah oui, effectivement, ouais. Ça c'est C'est vrai un peu une question de timidité aussi. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tu aurais un conseil à donner aux jeunes artistes qui eux aussi souhaiteraient participer à ce genre d'émission? Lancez-vous. C'est juste un concours. Ouais. Si vous n'êtes pas pris, tant pis, c'est pas grave, vous pouvez recommencer. Et juste lancez-vous. Voilà. En même temps, c'est aussi une expérience qu'on met dans notre bagage en plus, qui alors te fera encore plus grandir par après. Croire à ses rêves. Croire à ses rêves. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, moi, The Voice, c'est bien et tout, mais j'aimerais un peu mieux te connaître. Toi, qu'est-ce que tu aimes, toi? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu as commencé le chant? La première fois que tu as chanté, ça, à quel âge? Quand j'étais toute petite, en fait, j'ai écouté du Edith Piaf. On te lit Piaf. Et du coup, j'ai commencé à chanter à partir de 2 ans. Et j'ai eu mon premier micro à 5 ans. Ah, le fameux micro qu'on met sur pied, là? Oui. D'accord. Et alors, du coup, c'est comme ça que tu as commencé à avoir la passion pour le chant. Oui. Est-ce que tu as pris des cours de chant ou est-ce que tu as eu déjà à ce moment-là un coach qui t'a peut-être un peu dirigé? Non. J'ai tout appris moi-même. C'est inné, ça vient de chez toi. C'est propre Océana. Et tu voudrais en faire ton métier? Oui. C'est ton rêve de faire ce métier-là. Mais maintenant, on se dit que c'est assez compliqué, hein, tu es au courant, tu sais bien. Si tu ne serais pas chanteuse, tu ferais quoi? Je sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Tu n'as pas encore d'idée vers quoi tu veux diriger. Ton rêve, c'est d'être chanteuse. Oui. Il faut garder. Une passion autre que le chant. La gymnastique. Ah, la gymnastique rythmique? Ou plus la gymnastique un peu hip-hop. des jeux.
les jeux, tu sais, les jeux PS4, toutes ces choses-là. Je suis pas vraiment fan, mais oui, j'y joue. J'imagine que c'est Fortnite. Ah, Comme tous les jeunes. voilà. Donc, du coup, tu vas sûrement avoir plein de demandes. Famille chez toi, tu es la seule fille entre... Donc vous êtes 4 enfants Oui. et tu as 3 frères. Oui. C'est pas trop dur d'être la seule fille entre 3 garçons? Un peu, mais des fois ça va, mais des fois c'est un peu... C'est un peu compliqué. Ouais. Il y a un côté artistique aussi dans le monde de la musique. Ils chantent pas, mais ils écoutent. Ils écoutent beaucoup de la musique. Et ta maman, qu'est-ce qu'il y a à part Edith Piaf, qu'est-ce qu'elle aime bien comme... Kenji. Ah, J'ai aussi. il m'a semblé entendre que tu étais une grande fan de Kenji. Oui. C'est vrai. Tu as eu l'occasion de le rencontrer d'ailleurs, si j'ai pu le comprendre. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu, nous élargir ta rencontre avec Kenji? En fait, j'étais en train de parler avec Freddy, celui qui s'occupe de l'émission. Et à un moment, en fait, Kenji est arrivé derrière moi et il m'a parlé. Ah, donc il t'a fait la surprise. Oui. Et ça a été Oui. un grand moment. Donc tu as partagé un moment avec lui, vous avez discuté, j'ai vu que tu avais fait des photos. Oui. Donc j'imagine que dans tes futurs projets, certainement Kenji fera partie aussi de tes futurs projets. Oui. D'accord. Aussi d'Angelina. D'Angelina, jeune artiste aussi, Oui. que tu apprécies beaucoup. Oui. Et ce sera au courant du mois de septembre. Oui. C'est ça? Ben voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus, Thierry? Hein? C'est magnifique. Tu as vraiment une grande et en même temps petite artiste avec nous. Donc, et c'est pas tout ça, j'ai appris aussi que tu vas collaborer avec Slimane, Oui. notamment pour faire ton single, et puis tu vas participer à un de ses concerts, je pense, c'est ça? Oui. Avec Slimane, évidemment. Maintenant que tu es un peu connu, tu es passé à la TV, on t'a vu chanter dans The Voice, est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent en rue ou qui viennent te trouver? Oui, à la mer. Il y en a plusieurs qui m'ont reconnue. Et qui sont venus te trouver? Oui. Ça fait quoi? Ça fait bizarre. Parce que d'habitude, je reçois jamais ça. Tu peux te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Je sais que bon, tu as une page Facebook, une Instagram. page Instagram, qui sont quand même gérées par tes parents. Et TikTok. Et TikTok. Ah, les fameux TikTok. D'accord. Voilà, donc les gens peuvent te contacter via ces réseaux sociaux-là. Oui. Donc si on veut te voir sur YouTube, on doit faire comment pour aller te voir sur YouTube? On marque Océana. C'est juste Océana? Oui. Ok, sur Instagram aussi c'est Océana? C'est Océana-du-bas officiel. Donc Océana-du-bas officiel. Oui. Sur Facebook, c'est Océana-du-bas officiel aussi. Et sur TikTok, c'est Océana officiel-du-bas. Ouais. Donc si vous voulez retrouver Océana, ben voilà les adresses des réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que cette jeune fille fait. Ah, ça, c'est En sûr. tout cas, nous, où on est. C'est un vrai coup sûr et celles qui vont regarder cette émission. Est-ce que tu as un dernier petit message à leur adresser? Croyez en vos rêves. Même si vous avez des critiques, ne vous laissez pas faire. Donc voilà, merci aussi de m'avoir suivi. On te retrouve bientôt. Oui. Voilà, va nous faire le plaisir de nous interpréter justement une chanson qui te tient beaucoup à cœur de Kenji, qui s'appelle Les yeux de la maman. Les yeux de la maman. Pour cet instant de Pour Bonheur, c'est un grand musicien de la région liégeoise qui va t'accompagner à la guitare. Oui. Donc c'est monsieur Fabien Faki. Voilà, on sera impatient de te voir et de te suivre, d'accord? Et je vous invite à tous, bien évidemment, de partager cette vidéo. Elle doit faire le tour du monde parce que c'est une jeune artiste qui gagne vraiment à être connue. Et merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures très prochainement. Merci Thierry. Merci Sylvie, et merci à Merci toi Océana. d'être venue et puis d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir. Et on se reverra. Ça va? Ciao, ciao. Ciao, ciao. J'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle n'élève plus haut que le ciel. Elle est les splendeurs des splendeurs, elle est la sève
Elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Non, 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 non. Avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle,